Coucou les enfants. Alors, avant de vous proposer une petite activité d'écriture de petits mots, je vous propose de revoir un petit peu nos alphas. Alors, tout le monde se souvient de Monsieur O. Oui, tout le monde s'en souvient. C'est la lettre O. Et vous vous souvenez que quand elle est copine avec certaines lettres, elle fait un son différent, cette lettre O. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a Madame la frite, la lettre I, qui fait hi, qui rigole tout le temps, et Monsieur O, qui s'extasie tout le temps. Quand ils sont ensemble, ils font le son Wa. Wa. Monsieur O, Madame I, Wa. Ça marche? Mais Monsieur O a plein d'autres copains. Il a aussi Mademoiselle U, avec ses nattes en forme de U. Monsieur O avec Madame U, Mademoiselle U, pardon, ça fait OU. O, U, quand ils se mettent ensemble, ça fait OU. Très bien, tu as retenu tout ça? Autre lettre souvent copine, c'est Monsieur A, le petit coquin qui met sa canne à l'envers. Monsieur A qui fait le son A, qui rigole, ha ha ha, très bien. Quand il est copain avec Madame la frite, la lettre I, il fait le son E. Et le A avec le I, ça fait le son E. Ça marche? Et Monsieur A, il est aussi copain avec Mademoiselle U. Et quand ils se mettent tous les deux, le A et le U, ça fait le son O. Pas facile, hein? C'est le même son que Monsieur O. Et oui, Monsieur A, blagueur avec Mademoiselle U ensemble, ça fait le son O. Donc, on retient O et I, ça fait Wa. O et U, ça fait OU. A et I, ça fait E. A et U, ça fait O. Allez, c'est parti pour écrire. Un petit animal. Une oie. Alors, si tu te souviens ce qu'on vient de voir ensemble, je te laisse un petit peu de temps pour écrire oie. Tu peux faire pause si tu as oublié de prendre un stylo et une feuille. C'est bon? Allez, je te propose 2 écritures pour oie. Toujours pareil, j'écris en majuscule, en script et en attaché. Je te propose oie soit de cette façon-là, soit de cette façon-là. Je te laisse réfléchir. Oui, on l'a vu tout à l'heure, oua, c'est le O avec le I. Attention, bien dans ce sens-là. Le O en premier, le I à côté, pas dans l'autre sens. D'accord? Ça, c'était facile, je suis sûre que tu as réussi. Deuxième mot, un petit peu plus compliqué. Noix. Des noix. Tu sais, c'est un petit fruit à coque. Les noix. Alors là, attention, je te donne un petit indice, il va te falloir 3 lettres pour écrire le son que tu entends dans noix. Noix. Je te laisse réfléchir un petit peu. Et voici 2 propositions. Noix. Soit de cette façon-là, soit de cette façon-là. Écoute bien. Noix. Noix. Oui, c'était avec le N, O et I. Le N avec le son, la lettre N, et le WA, toujours avec nos 2 lettres, le O et le I. Ici, attention, nous sommes sur la lettre M qui fait moi. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si ça se ressemble. Très bien, on continue. Maintenant, je te propose d'écrire le toit de la maison. Le toit, écoute bien. Toi, toi. Je te laisse réfléchir un tout petit peu. Toi. Et je te propose 2 écritures. Soit celle-ci, soit celle-ci.
Je répète, toi. Très bien, tu as trouvé. C'était cette écriture-ci. Le T, 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 et toujours le wa, le O avec le I. Attention, le T ressemble au D, mais il faut bien écouter, ça ne fait pas tout à fait le même son. Et puis ici, on a le O avec le U qui font, on a dit tout à l'heure, OU. Donc, ce n'était pas celle-ci, c'était bien le toi, le T, le O et le I. On continue. Cette fois-ci, je te propose d'écrire le mot poids, comme les poids de ce tissu. Des poids. Poids, 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 poids. Je te laisse écrire un petit peu. Et je te propose 2 écritures pour poids. Soit celle-ci, soit celle-ci. Poids. Oui, tu as trouvé. C'était celle-ci. Poids avec le P, à ne pas confondre avec le B, bois. Ici, il y est écrit bois. Allez, on continue. Je te propose maintenant un petit bonhomme que tu vas vite reconnaître. Grâce à sa couronne, je te propose d'écrire le mot roi. Roi. Tu entends, ça racle dans ta gorge. Roi, roi. Je te laisse écrire la lettre qui roi. Et je te propose 2 écritures. Roi ou roi. À toi de trouver la bonne écriture. Oui, c'était celle-ci. C'est bien avec la lettre R et le son roi. O et I. Roi. Ici, tu te souviens, on a le O avec le U qui font le son OU. Donc ici, il est écrit roux et non roi. Mais je sais que tu avais trouvé. Allez, on continue. Un petit dernier. Un petit dernier. Ici, je te montre le doigt. Doigt. Attention, on a déjà fait quelque chose de très ressemblant tout à l'heure. Le doigt. 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 On y va. Attention. Je te laisse 2 propositions. Ici. Ou ici. Oui, tu as trouvé. Ici, c'était le doigt avec la lettre D. Le D, à ne pas confondre ni avec le T, ni avec le B. Ici, on est bien sur le D. D-O-I. À toujours bien écrire dans le bon sens. Le D en premier parce que c'est ce qu'on entend au début du mot doigt et le wa ensuite. Ici, si on essaye de lire, ici on a le t, t, t qu'on a entendu tout à l'heure. Et là, on a le O qui est copain avec le U qui fait OU, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ici, il est écrit tout. Ce n'était pas ce qu'il fallait choisir pour le doigt. Voilà, donc comme tu as pu le remarquer, cette séance, on a beaucoup écrit le son roi avec différents sons. Le toi, le doigt, le bois, etc., etc. Donc maintenant, tu sauras reconnaître quand tu vois le O avec le I, le son roi. Allez, à bientôt!